Bonjour, je m'appelle Émilie et bienvenue dans mon atelier Émi Création. Aujourd'hui, je voulais vous montrer une troisième boîte à faire avec le Framelit, toute une boîte d'amour. Donc celle-ci, je l'ai appelée la boîte mallette. Donc ça, c'est l'exemple que Micheline, une membre de mon équipe, a faite. Donc elle avait commencé par faire la version plus Saint-Valentin. Et puis, pour la rencontre d'équipe, je lui ai demandé de refaire une démonstration. Donc, elle avait fait une petite version masculine de la mallette. Et moi, je me suis amusée à refaire une autre version parce que j'en ai besoin pour faire des petits cadeaux pour une classe privée. Alors, je me suis dit que j'allais m'amuser avec. Donc, voici ma version. Puis, je vais refaire la même ici, mais en changeant la couleur de fond. Ici, j'avais pris très vanille épais. Puis là, je vais prendre figues fraîches, qui sont quand même les couleurs ici. Donc, pour faire celui-là, on avait pris des petits cœurs, etc. Pour celui-ci, c'était le jeu masculin. Je ne sais plus le nom, je vais vous le mettre, ça va apparaître sur l'écran. Et avec celui-là, j'ai décidé de le faire avec Beauté de l'Orient. Donc, je vous rappelle, Beauté de l'Orient, ce sont ce jeu des temples-là. Donc, je vais utiliser le Mille Merci ici, plus les petits points ici que j'aime bien. Et je vais utiliser aussi le papier à motifs, qui est un papier spécialité. Donc, il y a comme deux feuilles qui sont dorées et les autres ont plein de beaux motifs. Donc, un côté un peu plus foncé, on va dire, puis l'autre côté un peu plus aéré, un peu plus avec du trait vanille. Oups, pardon, excusez-moi, je peux bouger ma caméra, ça va pas. Ici, les fonds sont tous blancs ou très vanille, ce que je conseille vraiment pour faire la petite boîte. En général, toutes les boîtes, c'est vraiment d'utiliser du carton épais. Donc, si vous allez avec du blanc et du vanille, n'oubliez pas d'utiliser le carton blanc ou très vanille épais. Puis là, on va prendre du carton de couleur, donc forcément, on est tranquille, il est épais. Je vous invite à revoir ma vidéo avec la version carrée de la boîte pour voir comment optimiser votre papier et découper 3 fois cette découpe dans une feuille de papier. Là, pour cette petite mallette-là, on n'a besoin que d'une fois. Mais toujours pareil, si on en fait 3 par feuille, ben ça nous permet de faire 3 mallettes. Donc, je vais commencer à construire ma petite boîte. Donc, je vais aller ranurer tous mes côtés. Ici et ici. Alors, les petits rabats ici, on n'en a pas besoin. Alors déjà, première chose, on va les éliminer. Ensuite, on va aller faire des pliures dans notre... Hop, si je le mets à l'endroit, ça va être mieux pour vous. On va aller faire des pliures pour que notre boîte se rabatte. Donc, il va falloir que je fasse. Donc, je me mets dans ce sens-là avec le flap ici. Non, excusez-moi, dans l'autre sens. Donc, le flap de ce côté, ça ici, je me mets à 2 et 3/4 et je rainure. Puis, je me mets à 2 et 1/8. Donc, 2 et 1/8. Le tout petit, c'est 1/16 et celui d'après, ça va être 1/8. Donc, je refais un deuxième rainurage. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai besoin. Donc, je vais aller rainurer mon papier, plier mon papier aussi. Puis, je vais aller découper. Donc là, je veux découper droit. Mais pour l'intérieur, je vais faire une petite encoche. Comme ça, ce sera plus facile pour le découper. Pareil de l'autre côté.
Voilà. Donc, et là déjà, on voit déjà que ma boîte se dessine. Donc, ça va être comme ceci. Vous voyez? Elle est déjà presque terminée. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la décorer. Donc, pour ça, j'ai pris mon papier à motif. J'ai déjà découpé à l'avance. Donc, je vais avoir deux panneaux ici. De 2 par 2 et 3 quarts. Donc, ils vont aller ici. Puis, je vais avoir, si on veut, sur les côtés, donc, pas se tromper, quand on fait, ça va être le devant de ma mallette. Donc, ici, c'est eux que je veux faire rabattre vers l'avant, vers l'arrière, pardon. Parce que si je fais le contraire, je vais voir ici mon collage. Donc, je veux pas, ça fait moins joli. Donc, je peux ici... J'ai décidé de mettre du papier à motif comme Micheline avait fait ici. Donc, lui, il fait 2 par 1/4 de pouce, je pense, si mon souvenir est bon. Non, 2 par 1/2. 2 par 1/2 pouce. On pourrait aussi très bien, comme Micheline l'a fait ici, plutôt décorer plutôt que de mettre du papier à motif. Chacun, il n'y a pas de souci, là. On voit en fonction de la petite mallette qu'on veut faire. Ensuite, j'ai une toute petite bande ici qui va être ma ganse, ma poignée, qui va faire 2,5 par 1/4 de pouce. Et je vais prendre le 5e ovale cette fois-ci, qui est dans mes cercles d'ovale. Et lui, ça va me permettre de le mettre ici et de le mettre tout jusqu'au bout. Donc, en fait, je vais aller enlever seulement un tout petit peu. Donc, pour faire lui, je vais aller le placer ici. Je pense que vous voyez bien. Et je vais le mettre à 1 3/8 ici. Voilà. Et je coupe. Et je vais le rainurer ici à 1/2 pouce ou ici ça revient à 7/8. Okay. Donc après comme ça il va parfaitement épouser la forme ici de du couvert de ma boîte. Ce que je vais faire aussi avant de coller tout le reste, c'est que je vais coller le premier panneau ici avec ma colle normale. Donc, moi, j'aime bien utiliser comme d'habitude la colle liquide, mais vous pouvez prendre la colle de votre choix. Ah, puis là, bien sûr, je me suis trompée. Ben, c'est pas grave, je me suis pas vraiment trompée. Disons que je voulais vous faire autre chose, mais c'est plus celle-là que je voulais faire. C'est pas grave, je vais coller les deux. Mais c'était au cas où on se trompe. C'est mieux de coller d'abord celui-là, puis de faire la petite encoche. Comme ça, si on se trompe, ben, on n'a pas trop gâché de papier pour recommencer. Donc, si je reprends ma petite boîte, ici, j'ai directement fait l'encoche dans la boîte. Je vais remettre le lien aussi pour la pochette, la petite boîte pochette. Donc en fait non, celle-ci c'est la quatrième boîte que je vous montre. Donc avec le même framelit. Donc là je l'ai fait directement l'encoche, puis dans la petite pochette je l'avais fait à part dans un petit rond, puis je l'avais collé après. Donc là c'est encore une autre façon de le faire. Mais il faut être plus précis. Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, je vous invite à refaire la même méthode que pour la petite pochette et à faire un petit rond que vous pourriez coller après aussi. C'est pas gênant. D'ailleurs, si on regarde celle-ci, c'est ce que Micheline a fait. Puis c'est très joli aussi. Donc, pour faire ça, là, il va falloir que je mette... On pourrait mettre un petit... Oups, excusez-moi, je prends mon fil avec. On pourrait mettre un... Comment ça s'appelle? Un petit morceau de crayon de bois, mais moi, j'ai pas trouvé ça très pratique. Alors,
je vais aller à 15/16, donc presque 1 pouce. Donc, vous voyez, là, c'est le 1 pouce. Puis, j'enlève juste une petite barre. Je vais aller comme marquer mon papier ici. Je ne sais pas si vous voyez comme il est bien marqué. Puis après, je vais aller chercher ma Big Shot. Puis là, je vais aller découper mon encoche. Alors, je fais un petit peu de place. Là, je vais aller faire ça. Je vais aller prendre ma petite découpe que j'ai cachée. Je ne sais plus où. Oups. Là, voilà. Donc là, on voit toujours mon encoche. Donc, je vais aller aligner le bas ici. Puis là, comme elle est vraiment petite et que c'est difficile, du coup, de la faire tenir, je vais aller mettre un post-it, ça va aller mieux. Je vais prendre un plus petit post-it que ce que j'ai là, mais moi j'ai que ça sous la main. Donc on essaye de se mettre quand même au milieu. Je vais aller mettre mon post-it. Je remets ma petite plaque par-dessus. Hop là, ça bouge. Et voilà, ma petite encoche est faite. Donc quand après je vais le plier, ça va être parfait. Ok? Donc j'enlève ma Big Shot. Et je vais pouvoir continuer ma décoration. Donc ce que je disais, c'est juste de mettre ce panneau là pour on ne sait jamais si on se trompe. Ben, on n'est pas obligé de tout refaire. Donc là, je vais aller poser, que je ne me trompe pas. Moi, je refais toujours parce que j'ai toujours peur de me tromper. Donc, c'est ce côté-là, donc le même côté que l'encoche, que je vais mettre mes petits côtés décoratifs. Et voilà l'autre côté. Voilà. Et il me reste à mettre mon ovale sur le dessus. Donc pour être sûr que c'est aligné, moi en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai comme suivi la pliure. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à assembler ma petite boîte, à la finir. Comme ceci. Donc, je veux de la colle sur les parties où j'ai pas mis du papier. Donc, c'est-à-dire ici, ici, ici. Donc, pour celle-là, vous pouvez choisir ou le Fast Fuse ou le ruban découpe facile. Donc, on n'oublie pas de faire notre petite checkmark quand on utilise notre Fast Fuse. C'est plus facile pour couper notre adhésif. Et voilà. Donc, ensuite, je vais aller d'abord placer, excusez, je ne sais pas si j'étais dans la caméra, lui. Puis, la même chose de l'autre côté. Puis après, je vais pouvoir aller mettre ici et de l'autre côté. Et voilà, il y a mon petit encoche ici, donc je vais pouvoir aller mettre ici.
Et il ne me reste plus qu'à mettre ici ma petite poignée, ma petite ganse. Pour ma petite ganse, pour lui donner le petit air, je peux utiliser mon plioir pour lui donner la forme, comme ça. Là, je redéplie un peu, j'ai comme un peu trop mis. Voilà. Puis ce que j'ai trouvé de plus facile, en tout cas pour moi, c'était d'utiliser après des points de colle. Pour le fixer. Et voilà, donc dernière petite étape, on va étamper. Ah oui, d'abord je vais mettre mon petit ruban. Donc toujours difficile dans la caméra, c'est de faire nos petits rubans. Ah, je me retrouve avec deux mains gauches quand j'essaye de faire des nœuds devant la caméra. C'est fou parce que sinon d'habitude j'ai l'impression d'avoir moins de problèmes que ça. Hop, une belle petite boucle. On tire et voilà. Un tout petit peu plus grande, celle-ci un petit peu plus petite, on l'ajuste. Hop, ici. Hop. Et je vais faire mon petit dernière petite décoration, tout simplement. Je vais aller prendre mon mille merci. Alors, avec mon encre figue fraîche, je vais aller faire mon mille merci. Et le contour, j'ai pris cette étampe-ci et je vais faire le contour avec mon marée montante. Voilà. Ensuite, je pense qu'avec la perforatrice ronde 1 pouce écart, ça devrait marcher. Mais moi, je ne l'ai pas. Alors, je vais prendre dans les pyramides de cercle celui-ci. Et pour mettre en arrière, je fais un rond avec marée montante avec ce cercle festonné ici. Ça c'est le plus petit des cercles festonnés, donc ça c'est le deuxième. Puis ça c'est le plus petit des cercles, donc ça c'est le deuxième aussi. Donc je vais faire ça à la Big Shot et je reviens. Donc magie de la vidéo non indirecte, voici mon petit mille merci découpé. Je vais juste aller le coller sur mon petit carton marée montante. Ensuite, je vais aller prendre mes petits points de mousse. Donc là, c'est les mini. Mais je pense que les gros, ça ferait l'affaire. Là, c'est juste ceux que j'avais sous la main. Ils sont mignons. Puis j'en mets... Moi, j'aime bien ne pas en mettre sur le ruban parce que mon ruban, il bouge. Donc là, je vais en mettre de chaque côté. Et puis, je vais aller le coller. Et voilà. Donc, voici la version toute vanille. Et voici la version avec figue fraîche. Mettez-moi en commentaire si vous en préférez une. Ce que je voulais vous montrer en dernier, c'était qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Alors, il y a les petits chocolats suisses ici.
Donc, on peut en mettre 4. Ou on peut aussi mettre un petit tic-tac. Donc, juste pour vous montrer la grosseur. Puis, si je regarde la taille, elle fait 3 écarts par 2 écarts par un demi, presque 3 quarts de large. Voilà, ben j'espère que cette 4e petite boîte faite avec le lot Toute une boîte d'amour vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir les dernières vidéos. Si vous aimez quand je vous montre des petites boîtes, dites-le moi, mettez un petit pouce en l'air, mettez-moi un commentaire. Si vous voulez commander ces produits ou n'importe quoi dans le catalogue Stampin' Up, vous pouvez me contacter. Si vous avez besoin de catalogue, n'hésitez pas à me contacter également. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. À bientôt!